Très bien. Ceci achève la première partie de la démonstration concernant l'authentification. Le site propose une autre partie, commerce électronique. Il est possible de commander des articles, les ajouter au panier, puis ensuite rentrer dans le processus d'achat. Celui-ci se décompose en 3 étapes. La première, la demande de saisie de la carte bancaire. La deuxième, un récapitulatif de la commande. Et la troisième, confirmant que la commande a été prise en compte. Je vais vous montrer tout ça. Première étape, on demande à l'utilisateur de saisir les informations de carte bancaire. Deuxième étape, on lui fait un récapitulatif de sa commande et on lui demande de la valider. Et lorsqu'il a validé, on lui donne un numéro de ticket lui permettant de lui dire que la commande a été passée. La première chose que va pouvoir faire le pirate pour exploiter ceci est de faire une commande de façon classique. Très bien. On rentre dans le processus d'achat. Première étape, je saisis les informations de carte bancaire. Deuxième étape, on demande de valider. Et c'est cette étape qui va intéresser le pirate. Il va récupérer l'URL qui est au-dessus et la mettre dans son presse-papier. Copier. Voilà. Il quitte le navigateur et il recommence. Il rentre dans le processus d'achat. Cette fois-ci, il va prendre une montre. Et au lieu de suivre le processus classique en 3 étapes, la première, saisie des informations bancaires. La deuxième, confirmation de la commande. La troisième, la validation de l'acte d'achat. Il va tenter d'aller directement à la deuxième étape, histoire de contourner la première. Et là, on lui demande de confirmer un achat alors que les informations de carte bancaire n'ont pas été saisies. Il est probable que la commande soit livrée quand même. En contournant la navigation classique de l'utilisateur, le pirate a été capable de se faire livrer sans pour autant avoir saisi d'informations bancaires. Pour se protéger de ça, il va falloir vérifier la navigation de l'utilisateur. Voilà. Ainsi, lorsque l'utilisateur tente de contourner le processus standard de paiement, on va lui dire attention, la navigation est anormale. En effet, il est venu de la page initiale pour arriver à la page paiement sans être passé par la page de saisie des informations bancaires. Le pirate peut alors essayer de faire autre chose. Il ajoute un premier produit, et cette fois-ci, au lieu de rentrer directement dans le processus d'achat, il ouvre une deuxième fenêtre. Ces deux fenêtres vont partager la même session, le même cookie. Dans l'une d'elles, il rentre dans le processus d'achat. En respectant la navigation. On lui demande maintenant de confirmer sa commande de 5 €. Mais avant de la confirmer, le pirate va essayer de rajouter un produit dans la commande. Cette page lui indique une commande de 20 €, alors que celle-ci lui demande de confirmer une commande de 5 €. Cela crée la confusion et il est probable que le pirate soit livré des deux produits en payant qu'un seul des deux. Pour pouvoir corriger cela, il va falloir gérer une notion de panier fermé.
Voilà. Le pirate va tenter à nouveau son attaque. Un premier produit, une deuxième fenêtre. Dans la deuxième, on continue le processus d'achat de façon classique. Le pirate essaie d'ajouter un produit dans le panier et on lui indique que le panier est fermé. Donc là, il s'agit bien de codes complémentaires de défense à rajouter à l'application pour pouvoir être traité. L'application fonctionnait précédemment correctement, mais parce qu'il n'y avait pas de code défensif, le pirate pouvait exploiter l'application. Le pirate peut essayer de faire autre chose. On lui demande d'indiquer une quantité. Que se passe-t-il si j'indique une quantité négative? Et l'art est la manière de gagner de l'argent en faisant ses courses. Il faut bien entendu corriger cela. Nous allons rajouter un test. Lors de la soumission du formulaire, pour que, avant que celui-ci soit soumis, on vérifie bien que toutes les données sont cohérentes. En effet, lorsque le pirate tente d'indiquer une quantité négative, on lui indique que ce n'est pas possible, que le champ doit être positif. Qu'à cela ne tienne, le pirate va prendre la page, sauver le contenu de la page dans un fichier à lui, va prendre son traitement de texte préféré, ouvre la page, va rajouter quelques informations afin de lui éviter d'aller chercher un peu partout les liens de la page. Puis, va retrouver la partie du formulaire où on demande de rajouter une vérification. On supprime la vérification. On prend le navigateur, on fait ouvrir, parcourir temp.toto.html. Voilà. On ouvre la page modifiée. On indique une quantité négative. Bingo, on a réussi à contourner le test de surface.